Eh ben, salut, moi c'est Alina, je suis gérante de la société Lina Smile et je suis venue raconter mon histoire. Super. Bonjour Alina, ça va? Ça va, merci, ça va très bien. Younes, ça va? Ça va bien. Ça va bien? Toujours le sourire, Younes. Pour un kiff d'être là. OK d'être là parce qu'à chaque fois, on te lance des challenges un peu spécifiques. Aujourd'hui, on va lancer peut-être un challenge à Léonie. Toi, tu as eu le droit au dernier épisode. Léonie, ça va? Très bien. OK, super. Eh bien, écoutez, nous, on est content de vous retrouver sur le plateau. Aujourd'hui, on reçoit Alina. Donc, Alina qui a une histoire un peu particulière, qui est passée par plusieurs étapes. Encore une fois, avec un fond d'entrepreneuriat. Et c'est ce qui va nous intéresser, de savoir un petit peu comment tu en es arrivé là, pourquoi, comment, qu'est-ce que tu as fait, et surtout tes craintes, tes peurs, ce que tu as dû surmonter pour pouvoir voilà, réussir à faire ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par peut-être une petite présentation très rapide, quelques mots? Oh bah, je sais pas par quoi commencer. En gros, j'ai une société d'animation, de communication et de photographie, donc c'est un truc, assez large. En gros, j'ai mélangé toutes mes passions, je voulais plus faire partie du salariat. J'ai décidé de créer ma boîte et je regrette pas du tout, en gros. Ok. Et Voilà. à quel moment, tu vois, donc on a Léonie et Younes, et puis il y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui doivent être dans le salariat. À quel moment, toi, un jour, tu t'es dit, bah écoute, j'en peux plus, je passe à autre chose et j'y vais, je me lance. Alors, si, il y a eu un «j'en peux plus» quand même, mais après je pense que ça dépend aussi des caractères. Il y en a qui sont faits pour le salariat, il y en a qui ne le sont pas. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, je l'étais pas du tout. Je suis quelqu'un qui adore, prendre des initiatives, qui aime bien, voilà, marcher, voilà, aller de l'avant et cetera et souvent, j'avais l'impression d'être oppressée, qu'on m'empêchait de travailler et de faire, vraiment, ce que je voulais et j'avais plus envie de ça, en gros et après, bah, il y a, voilà, des choses, des faits qui, aussi, ont créé ce truc qui, de ras-le-bol, quoi. T'ont En poussé gros, dehors. voilà, c'est ça. Ok. Et alors la réaction de ton entourage, parce que c'est pas facile de dire, je quitte le confort et maintenant je saute dans le grand bain directement. Ouais, ça fait peur la plupart du temps, mais après c'est un peu mon rôle depuis toute petite, je dirais. J'écoute jamais, je suis la fille du milieu, je suis celle qui fait pas comme les autres, donc je pense qu'ils ont l'habitude maintenant avec moi. Mais ouais, non, ils ont peur souvent et après, bah, quand ils connaissent ton caractère, ils savent de quoi tu es capable et tout, je pense qu'ils te poussent quand même, ils croient en toi, donc Ça les rassure. ouais, c'est ça. Si toi, demain, Younes, tu devais te lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te ferait peur? Alors là, je pense directement, que ça marche pas, quoi. Retrouver, demain un SDF avec, L'échec. des dettes, Après, il y a des super beaux ponts à Reims, hein. c'est vrai qu'il y a des beaux ponts, mais je suis pas convaincu par l'idée de me lancer dès maintenant, en tout cas. Ok. Et toi, Léonie? Bah, pour pas dire la même chose, je vais dire, non, en vrai, je dis la même chose. Ouais, alors, J'ai pas pour pas dire la même chose, en en fait, vrai, je dirais la même chose. Non, mais ok, c'est très bien, c'est non, très en fait, bien. ouais, je sais pas, ouais. Mmh. Peut-être, ne pas réussir à vivre de ma passion, Mmh. enfin réussir à ouais, je sais pas. À vivre C'est de ton activité. Ouais, Ok, heureusement. ok. Bah, Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur. Ouais. Aujourd'hui, ça fait peur et c'est vrai que Mmh. dans la tête des gens, les gens ils voient très facilement les avantages de l'entrepreneuriat. Je peux faire ce que je veux, je pars en vacances quand je veux, je mets la voiture sur la société, pas de souci, je travaille pas le samedi, mais ils voient pas les inconvénients. C'est-à-dire que le travail à la maison, le stress, la pression, la charge mentale, et cetera, et cetera. En parlant de ça, quand tu as quitté, donc enfin, tu t'es passé de salarié à ton compte, qu'est-ce qui te pesait le plus dans le salariat? Tout à l'heure, tu m'as parlé de caractère. Mmh. Qu'est-ce qui faisait que toi, ça te convenait pas ce monde-là? Alors déjà, j'ai vécu, une histoire un peu compliquée avec, donc un ancien patron. Voilà, OK, donc j'étais responsable d'animation, dans une association labellisée centre social. Ça se passait mal, voilà et voilà, j'étais harcelée par cet homme-là. OK. Le harcèlement, bon, on peut en parler, mais il n'a pas été reconnu. J'ai été licenciée abusivement, c'est ça qui a été reconnu. Et rien que là, déjà, j'en pouvais plus. Je me suis dit: «Je peux plus supporter tout ça, c'est hyper dur, vraiment, même à s'en remettre et cetera». En plus de ça, quand on travaille après, même pour quelqu'un d'autre, bah, on est à l'affût de tout. On fait attention à tout ce qu'on nous dit, tout ce que nous, on va dire et cetera
et le patron que j'ai eu après, bah, il était pas du tout malveillant ou quoi que ce soit, hein, mais c'était trop oppressant pour moi Il a et je me suis dit: «C'est bon, il maintenant a je vais payé être à mon les compte». pots cassés? Alors non, parce que pour le coup, ça se passait très bien. Non, non, on s'entendait super bien, hein, il y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est moi, j'avais besoin de voilà, de moi me voilà, comme on dit, voler de mes propres ailes, Tu avais besoin ouais, d'autonomie et d'air. ouais, c'est ça. En fait, c'est en plus, tout dépend avec qui on travaille et cetera, mais on est dans vraiment maintenant la société, c'est beaucoup les réseaux sociaux, c'est beaucoup aller sur le terrain et cetera et quand tu travailles avec des personnes, bah, qui ont pas notre âge, voilà, les autres générations, un peu vieux jeu, je dirais, ils comprennent pas et pour eux, c'est pas utile et cetera et en fait, ils veulent qu'on soit assis à notre bureau et qu'on attende, quoi et moi, je pouvais pas. C'est des métiers qui sont un peu nouveaux. Voilà, c'est ça et la nouveauté fait peur, quand on connaît pas, ça fait peur et moi, je dis: «Bah, c'est pas grave, je préfère partir, je vais le faire moi, de mon côté, comme ça, bah, si je me vautre, bah, ce sera de ma faute» et voilà. Moi, j'ai une petite question. Vas-y. Toi qui étais dans le salarié auparavant, est-ce qu'une fois, que tu es devenue, entrepreneuse, est-ce que tu as déjà des salariés ou Oui. est-ce que tu t'es dit: «Moi, en tant qu'entrepreneur, même gérante, je souhaite, être totalement différente d'eux» ou, être peut-être, entre guillemets, «plus laxiste» ou Alors, j'irai pas, plus laxiste ou autre parce que c'est très dur de trouver sa posture quand on est, déjà, même quand on est, salarié, hein, faut le savoir, c'est très dur et quand on est aussi, chef d'entreprise. C'est compliqué, maintenant, surtout maintenant, les jeunes, je suis désolée, c'est vrai. Voilà, ils veulent être copains-copains avec les patrons et cetera. Nous, on a envie d'être sympa, on veut que ça se passe bien et il faut réussir à trouver voilà, la bonne distance, la bonne posture pour que ça se passe bien et que tout le monde se sente bien. Mais je fais en sorte toujours d'être bienveillante, en tout cas le plus possible et toujours être, dans la discussion avec, tous mes collaborateurs. OK, ce qui était Ouais. peut-être pas le cas auparavant ou, Alors avant, je ne sais pas, je n'étais pas chef d'entreprise. OK. Mais en tout cas, avec mes anciens patrons, non, ils étaient pas à l'écoute, en tout cas, surtout un et c'était, voilà, ils me rabaissaient constamment, même devant ceux dont j'étais la responsable et cetera, ils me faisaient pleurer en réunion, ouais, c'était très, très dur. Donc je me suis dit: «Jamais je veux faire ça à quelqu'un, quoi». OK. Mmh. Et toi, Léonie, qui est dans la com, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre ce que c'est vraiment que la com? Ou est-ce que tu penses que tu arrives un petit peu à mettre tout au goût du jour? Les jeunes n'ont pas du tout ce problème, forcément, c'est dans l'actualité. C'est des Par geeks. contre exactement. Par contre, même quand j'en parle à mes parents, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que c'est et j'ai beau leur expliquer et c'est trop vaste pour eux. Ouais. Et ouais. C'est pas assez concret. Ouais, c'est ça. Ou C'est pas ça, assez c'est tu concret trop sur et ton ils savent téléphone. ouais, c'est ça et ils savent pas où ça peut mener, en fait. Ouais. Ok. Mais moi, je suis passionnée de ça, donc je C'est continuerai. c'est une bonne chose Ouais. déjà. Mais Faut c'est pas bien. lâcher. C'est Et ça. quand tu t'es lancée, Alina, est-ce que tu avais du coup, enfin, ta priorité, c'était de te dire: «Je me lance, je fais ma boîte» ou est-ce que c'était plutôt, «Ma priorité, c'est de sortir du salariat et entre guillemets, on verra comment ça se passe après»? Il y avait un vrai projet concret ou tu t'es lancée un peu comme ça et finalement tu as pris goût? En plus, tu l'as dit tout à l'heure, c'était tes passions donc bah, quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler souvent donc c'était quoi la première? Plutôt te sauver ou plutôt un projet? Ouais, il y a les 2, mais en plus, tu réfléchis longuement avant de te lancer parce que ça fait peur. Parce qu'en plus, bah, on en parlait tout à l'heure, tout ton entourage, il a peur aussi. Donc tu vois, faut que si tu te lances, tu dis: «Waouh, faut pas que je me loupe». Mais Tu as si une tu te pression, dis tu as bah une oui, pression. tu dis: «Même si tu foires, bah, tant pis», mais bon, toi, tu as envie d'y arriver pour leur montrer que, bah, non, regardez, ça vaut le coup, quoi. Mais ouais, c'était dur. Après, je suis hyper bien entourée. J'ai un copain qui est entrepreneur aussi. Lui, il a plusieurs sociétés et cetera et il me pousse, tout le temps à, voilà, aller plus loin et cetera et ça, c'est bien. Faut être bien entouré. Ça, c'est hyper important et après, je suis aussi entourée de très, très bons amis, certains entrepreneurs, d'autres non et voilà, qui te conseillent, qui t'aident, qui t'épaulent, voilà, mais ouais, je voulais plus de patron. Je suis désolée pour tous les patrons. Terminé le patron. Allez, mort au Voilà. patron. Ouais, fini les patrons, hein. Et Voilà. non, c'est intéressant ce que tu Mmh. dis et je rebondis tout de suite. Dans le dernier épisode qu'on a fait,
un jeune de 24 ans qui s'est lancé tout seul, un gros projet, un concept unique. J'espère que tu l'as regardé. Et il nous disait la même chose, l'entourage. L'entourage. Aujourd'hui, je suis bien accompagné, j'ai des gens de confiance, C'est je ça. sais que je peux compter sur eux et c'est hyper, hyper important. Younes, je te vois mort de rire. Un commentaire à faire sur l'entourage? C'est vrai que l'entourage, ça fait tout. On est la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. Donc, je pense que Ah, c'est une Younes, vérité. Ouais. Younes, je pense qu'il a absorbé un dictionnaire de citations avant de venir. Et en plus, tu sais que j'allais le dire tout à l'heure, sauf que moi, j'allais dire 5 personnes. Donc tu vois, Cinq. moi, je la Ah. connais avec 5 personnes. Mais non, mais Ça, c'est un peu, c'est totalement vrai. c'est un peu comme le Mmh. Uno, tu sais, chacun a sa règle, chacun a Ouais, son c'est truc. ça. Ouais, Non, c'est la mais je pense que bidouille. les 5, c'est sûrement plus véridique. Pourquoi? Bah, peut-être que Pourquoi? il y a 5 personnes qu'on côtoie plus que Mmh. d'autres, qu'on va voir tous les jours, qui vont plus ou moins nous influencer. Ok. Et ton état d'esprit quand tu t'es lancé? T'as claqué la porte du CDI, c'était le moment pour Alina de sauter dans le grand bain, sans brassard. Ouais. Est-ce que tu étais en mode guerrière ou est-ce que tu étais en mode j'y vais mais j'ai un peu peur? Non, j'y suis allée, je dis: «Il faut y aller, je le décide», donc voilà, il y a plus le choix et puis j'étais assez confiante, voilà, j'aime tout ce que je fais et je sais que en fait, moi, je fais tout avec le cœur, donc ça m'inquiète pas. Vraiment, voilà, je suis, c'est vraiment le truc que je veux apporter, tout est relié dans mes 3 services, en gros, et même la com, hein, je pense que tu ressens ça toi aussi. C'est une manière aussi d'apporter quelque chose, d'accompagner et d'aider, et moi j'adore ça, et en photographie, c'est la même chose, en animation avec les enfants, voilà, on les accompagne, on les voit grandir, on leur apporte des choses, on les écoute. Enfin, c'est, tout ça, c'est que du bon, et je me suis dit: «Il y a que du bon qui m'attend, en fait, ça peut pas être pire», et puis j'ai vécu tellement pire que je me dis: Ça peut pas, Je ressens beaucoup de dimensions humaines dans ce que tu Ouais. m'apportes. C'est Un important peu pour trop, toi ouais, les des fois, ouais. un peu trop? Ouais, des fois un peu trop, faut faire attention. Je Ouais, tiens à vous le on dire, s'attache. ouais, les petits jeunes là, faites attention. Non, mais c'est vrai que des fois, on en parlait tout à l'heure, il y a la posture qui est très importante. Donc là, moi, je vais avoir mes 38 ans, et même avec tout ce qui m'arrive et l'âge quand même qui avance, bah, on change pas. Faut Voilà, on peut faire des efforts et tout ça, mais quand on fait les choses avec le cœur, il faut réussir, voilà, à faire la part des choses, et cetera, et des fois, on n'y arrive pas tout le temps. Moi, c'est pas mon cas, je l'admets totalement, et il faut réussir parce que sinon ça nous bouffe et tout, et c'est pas toujours facile, ouais. Mmh. Super. Moi, Vas-y. j'avais une petite question. Ouais. Tu dis que tu fais de la photographie, de la communication, Mmh. enfin, tu as beaucoup de secteurs d'activité quand même. C'est ça. Et tu as commencé à quel âge? Parce que la photographie, ça s'apprend pas tout seul comme ça. Enfin, c'est un peu Ouais. complexe, je trouve. Parce que je me suis mise un petit peu récemment et je galère. C'est vrai? Bon, on Un ira peu quand ensemble, il même. y a pas de souci alors. Je te donnerai des petits, tips. Bon, Mais voilà, on a trouvé un challenge pour Léonie. Bon, il est facile, hein. Le sien, il est plus facile que le tien, mon pote, hein. Un peu mieux quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vas aller faire de la photo? Je sais pas, on peut aller faire une balade ensemble, main dans bah, la main. voilà, et ben, on ira, Avec bah, moi? dans la main. Ah oui? Non, Mais dans la main. non, mais il est fou, lui. Elle, lui, il Bah, est voilà, vraiment. ils nous accompagneront quand on ira faire une photo, Bah, Ah vous oui. nous prendrez en photo. Voilà. On va poser pour le Ah calendrier. bah, toi, tu vas poser. On va faire le calendrier de notre société avec Younes. Impec. C'est Ah bah, j'ai terrible. hâte de voir ça, tiens. Ah, moi aussi. Younes, l'acteur principal. Alors, moi, j'y J'ai vais mangé pas. un KFC depuis un bon moment, c'est bon là, faut pas Ouais, prendre de ouais. photos. Eh ben, mets-toi au sport, mon pote, hein. Je te jure. Non, mais c'est, en fait, bah, moi, j'ai commencé à travailler assez tôt parce que, bah, fallait que je m'occupe. Je suis quelqu'un de très, active et tout ça, rester, regarder un film dans le canapé, j'y arrive pas, c'est pas dans mon truc. Mais j'ai eu mon premier appareil photo, je me suis entraînée, j'allais partout, je testais tout, après j'allais, bah, dans tous les trucs de famille, c'est moi qui apportais l'appareil, qui faisait, les photos de tout le monde, et au final, bah, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, faut le T'étais la savoir. relou, en fait. Mais non, bah, non, parce qu'ils adorent, au contraire, Ah, tu vois? les Tu rigoles ou suce-boules. quoi? J'arrive sur un événement de famille, je suis photographe, en plus je gère les gamins, je ramène tout le matos pour les occuper. Ah, t'inquiète, pour la famille, c'est, Ah, tu dois bien profiter, toi, des événements de attends, famille. bah, justement, Oh. maintenant, tu vois, ça, c'est le côté posture, il faut l'avoir aussi en famille, et c'est ça que j'ai appris aussi, c'est maintenant de faire la part des choses entre mon métier, ma passion, et aussi, ma vie sociale, ma vie en famille. Parce que sinon, en fait, bah, tu plus, Alina, tu plus la fille d'eux, tu plus la cousine, tu es la photographe, tu es l'animatrice, et en fait, tu arrives à Noël, c'est: «Il est où ton appareil photo?» C'est pas: «Je suis contente de te voir».
Tu vois, bah, tu pas pris ton appareil et du coup, j'ai appris aussi là-dessus parce qu'au début, c'est des choses qui me bon, je pense encore aujourd'hui parce qu'on voilà, je le disais tout à l'heure, on change pas, mais moi, ça me faisait mal au cœur quand on me disait ça. Je dis: «Bah, attends, ils veulent juste que je vienne faire des photos, en fait, et en fait, c'est de ma faute, c'est pas de la leur. C'est moi qui leur ai habitué depuis, toute petite, en fait, à leur faire des belles photos». Bon, oui, c'est vrai. Pardon. Non, mais Ça y est, tu elle vois, c'est dérape. non, mais ouais, c'est vrai, en fait, on leur habitue, c'est nous qui voilà, donc bah, j'ai dit: «Maintenant, tous les trucs famille, je prends plus, sauf, voilà, si c'est, le mariage de ma sœur, comme au mois d'août ou voilà, Un mais gros sinon, événement. voilà». Ouais, Mmh. Ok. Et c'est ça. alors, nous, on a des petites rubriques. Et là, on va attaquer la rubrique feu rouge et la rubrique feu vert. On va attaquer par le feu vert. Feu vert, c'est OK, plutôt quelque chose de positif. Feu rouge, c'est plutôt quelque chose de difficile. très Ta bien. plus grande fierté depuis que tu t'es lancé? Bah, d'y arriver. Je pense, carrément, là, je suis sur ma troisième année et je lâche pas et du coup, Troisième je année, ça veut dire que tu t'es lancé à 35 ans. ouais, Ok. C'est c'est bien. ça. Ouais, avant, j'étais aussi en auto-entreprise. Avant, voilà, j'ai en auto-entreprise pendant au moins 10 ans, hein, quand même, Ah oui, en même d'accord. temps que, le salariat. Voilà, je Ok. travaillais, j'ai toujours, travaillé tout le temps, dès que j'avais des jours de repos, c'était pour bosser, quoi. Où je rentrais du travail, je travaillais le soir, voilà, donc en fait, finalement, c'est une vie qui change pas trop, à ce niveau-là, mais au moins, c'est pour moi. Donc ça, je suis fière, ouais. Je suis fière de ce que j'apporte. Je suis contente que ça plaise aussi parce que ça fait toujours peur et non, ouais, j'ai que des bons retours pour l'instant, donc Pourvu que ça dure. voilà, c'est ça. Pourvu que ça dure. Et donc, si du coup, on passe de l'autre côté avec un feu rouge, bah, à un moment, peut-être, où quand tu étais à ton compte, tu t'es dit là, ça va pas, là, j'arrête tout, j'en ai ma claque. Forcément Alors, arrivé au moins une fois. alors comment vous dire? Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je pleure au moins, 1 fois tous les 2 jours, Ok, voilà. oh, c'est bien ça. Non, mais en fait, je pense que c'est un truc qu'il faut dire et qu'il faut assumer parce que, c'est pas une honte, c'est pas, c'est juste que, tu le disais tout à l'heure, quand, on dit qu'on est chef d'entreprise, entrepreneur et cetera, les gens s'imaginent à la vie de folie, qu'on gagne, voilà, À alors rien faire, à hein? rien Bah faire, oui, c'est ça, qu'on à peut rien prendre faire. des vacances quand on le souhaite, que voilà, on fait ce qu'on veut et en fait, non, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça. C'est un engagement réel, c'est notre boîte, on travaille pour nous, donc tout ce qu'on pouvait donner aux salariés, on le donne fois 10 au moins et on n'a pas d'heure, moi je me lève à 6 heures, entre 6 heures et 7 heures tous les matins, je termine de travailler. Alors je me suis imposé, des petits rituels et tout parce que sinon on s'arrête pas et des fois c'est jusqu'à minuit, 1 heure du matin où je travaillais donc c'est des très grosses journées, on n'a pas de jours de repos. Là, j'ai pas eu de vacances depuis, le mois de juillet, et encore c'était que 5 jours par exemple donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices. À l'heure d'aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais c'est dur. C'est pas facile tous les jours. Des fois, on se pose des questions, on n'en peut plus. Les clients, ils sont durs, ils sont difficiles. Des fois, ils se rendent pas compte aussi et c'est pour ça que moi, c'est la bienveillance, l'entourage, c'est un truc et le boulot, il faut travailler, travailler, travailler. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur et si on travaille pas, on n'a rien. Et on le disait, on le dit souvent, en fait, c'est pas du tout un sprint. Souvent, les gens veulent être arrivés avant même d'avoir commencé. C'est vraiment un marathon. Ouais. Un marathon qui est semé d'embûches, avec Mmh. beaucoup de difficultés. Et c'est ça aussi qui fait les qualités d'un entrepreneur. C'est que face à la difficulté, bah, il va pas trébucher, mais il va trouver quelque chose, un moyen de passer au-dessus ou de contourner. Donc, prenez des notes, les gamins. Ouais, bah, après ça dépend de la manière de penser. Bien C'est sûr. voilà, ça Mais il dépend faut si quand même un on certain esprit pour être entrepreneur parce ouais. que au final, il y a pas un matin où tu te lèves sans te dire: «Bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Quelle Mmh. galère je vais rencontrer? Quels problèmes je vais avoir? Quelles nouvelles taxes ils vont nous pondre?» Peu importe, parce qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose, mais il faut être Mmh. capable, faire face et avoir une grosse, grosse résilience pour pouvoir digérer et encaisser tout ça. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tous ces sacrifices, ils sont, ça a valu le coup de les faire ou pas? Ah oui, franchement, ouais. Après, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais juste plus de temps, ouais, avec ma famille. Oui. Mmh. Je vais pleurer, je suis très, Eh ben, ça tombe bien parce qu'on va continuer avec la deuxième rubrique qui s'appelle la panne du jour. La allez! panne du jour,
T'imagines bien la petite voiture sur le côté en panne avec le mec ou la nana qui fout des coups de pied dans le pneu parce que ça l'a Allez, gonflé. voilà, Bon, vas-y. le moment le plus chaud que tu as connu dans l'entrepreneuriat. Ah, dans Une, l'entrepreneuriat, une là, belle grosse galère que tu veux nous partager, que au final, bien sûr, tu as surmonté, puisque tu es encore là et tu es avec nous, mais quelque chose qui vraiment t'a saoulé. oh, dans l'entrepreneuriat, là, oh, un truc qui m'a vraiment mis un coup et en plus, enfin, ça dépend pour les gens, c'était peut-être un truc, anodin. Là, j'ai fait le marché de Noël de Reims, cette année avec mon équipe et bah, je pense que, Lina Smile, donc ma société, n'était pas acceptée sur le marché de Noël et en fait, bah, il y en a qui sont allés saccager tout le matériel à coups de cutter, voilà et le matériel, voilà, c'est en plus qu'on utilise pour faire avec les enfants, quoi et ça, ouais, ça Quel intérêt? m'a je sais pas, franchement, des fois, on va dire c'est la jalousie, c'est ci, c'est ça ou c'est juste des gens qui s'amusaient, on n'en sait rien, on sait pas qui c'est, on le saura jamais. Mais ouais, ça fout les boules un peu et on se dit: «Putain, on travaille tout le temps, on n'arrête pas, on se lève le matin». Je suis assez, puis j'aime bien, je suis quelqu'un assez de positive, qui aime bien, voilà, tout le temps motiver les gens, et là, tu dis: «Waouh, tu bosses dur tout le temps et on te fait ça, quoi». Ça, c'est Ça met un coup. ouais, Ça c'est met un ça. coup et surtout, ça n'a pas de sens. C'est quasiment inhumain, en fait. Bah, Enfin, à part pour la personne vos... qui crée ça et les salariés, il C'est y a du pas d'utilité respect. en soi. À part avoir juste de la volonté de nuire, c'est du respect. Ouais. Tu vois, encore, on serait allé, crever mes pneus. Bon, relou et C'est tout, OK, personnel. mais c'est Hmm. personnel. Mais là, tu sais, c'est des trucs pour les enfants et c'est ça qui m'a plus, ouais, j'ai pas ça, c'est dur, mais c'est pas la première fois donc après c'est pas grave, on C'est quand même dingue qu'on puisse pas être ouais, tranquille 5 minutes et faire ce qu'on veut dans son coin sans être ouais, emmerdé. C'est c'est mais c'est tu vois, dingue, hein? je le disais à mon copain encore là, il y a pas longtemps, donc non, il y a toujours un truc, il faut voilà, mais faut tenir, faut avoir la tête dure. Faut, ouais, Bon, on va parler maintenant. Tu as dit tout à l'heure que tu avais subi du harcèlement. ouais, Donc le c'est ça. harcèlement, c'est un mot qui est dur, lourd Mmh. de conséquences. Tu as même écrit un livre, C'est donc on ça. va pouvoir regarder ça. Euh, à quel moment, puisque du coup tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as teasé le truc, il y avait, on t'a rabaissé, on t'a fait pleurer, etc. Et à quel moment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, là c'est du harcèlement. Là, on n'est plus dans un patron dur, on n'est plus dans du... Il y a eu un cap. Heu, En fait, on s'en rend pas compte tout de suite. Vraiment, je sais pas s'il y a réellement un déclic ou quoi, ça se fait au fur et à mesure. Après, il y a l'entourage aussi, hein, faut le dire. Mais, moi, si vous voulez, j'ai commencé, ce travail-là, je sortais d'un accident assez grave. Je suis retournée vivre chez mon père, voilà, dans les Yvelines et cetera, parce que je ne pouvais pas, voilà, payer tous mes soins et tout. Ça a été très compliqué ça. J'ai accepté ce boulot-là qui m'avait l'air super sympa dans l'animation. Sauf que j'étais très faible, physiquement et moralement. Voilà, c'était, très, très dur. J'ai eu des soins, très compliqués qui ont duré, plus de 2 ans et demi, qui étaient très coûteux et cetera et en plus, c'était dur, vraiment, à assumer et tout, c'était compliqué. Ouais, pour tout vous dire, hein, j'ai eu les 8 dents de devant qui ont été expulsées lors de l'accident. Donc en fait, on se retrouve, sans rien, voilà, on veut pas qu'on nous voit, on veut voir personne et ouais, on n'a pas la même tête, hein, je vous le dis. Faudrait que je retrouve des photos et des vidéos, je les montrerai pas à tout le monde, mais franchement, c'est On les mettra pas sur les réseaux, voilà celles-là. et en fait, je pense que, si tu veux, quand j'ai commencé ce boulot-là, c'est juste pour vous dire un peu comment amener le truc, mais c'est on te prend pour quelqu'un de faible et je pense que je l'étais réellement, hein, il y a pas de je pense qu'il faut pas avoir honte de le dire aussi des fois et on s'est dit: «Elle, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut d'elle», quoi, en gros. On peut lui appuyer sur la Voilà tête. et en fait, il y avait plein de choses, des petites réflexions et ça pouvait être des réflexions sur mon travail, tu donnais, un truc de com, il le prenait, il disait: «C'est de la merde». Tu vois? Ça ou sinon il te répondait mal, il te parlait mal, il te met un coup comme ça dans l'épaule et quand tu le dis à tes collègues, ils disent: «Mais c'est rien, c'est normal, il est comme ça» et au début, bah, tu te dis: «Bah, ouais, c'est normal, il est comme ça» et ça devient normal. En fait, tu te rends pas compte et au fur et à mesure, bah, j'allais mieux. Mes soins, ils avançaient, j'allais de mieux en mieux. J'ai repris la danse, je pratique les danses latines, ça m'aide beaucoup. J'ai repris ça, voilà, je m'entourais un peu plus de monde parce qu'au début, bah, je restais un peu trop, renfermée et cetera. Ça te donne confiance et ensuite, bah, quand tu racontes aussi à ton entourage ce qu'il fait, bah, eux, ils disent: «Mais c'est pas normal. Comment ça, il fait ça? Comment ça, il dit ça?» Et même mon père, je vivais chez mon père, il me dit: «Mais comment c'est que tu rentres à cette heure-là et comment ça se fait que si et que quoi?» OK
Et là, on commence à réfléchir. On se dit: «Ah oui, effectivement, c'est pas normal». Et à un moment donné, j'ai eu un déclic et j'ai demandé conseil à un très bon ami à moi, dont je parle, dans le bouquin, et heureusement qu'il était là, je le remercierai jamais assez. C'est Loïc, et c'est un policier qui m'a énormément conseillé, aidé et appuyé, quoi. OK. Mmh. Et on en revient du coup, je rebondis sur l'entourage. Le fait Ouais. d'avoir des personnes, à qui on peut se confier sans jugement, Mmh. et qui vont, être capables de mesurer et d'accompagner correctement. OK, et alors le livre, c'est quoi? C'était une thérapie? Alors ça m'a aidé au départ, en fait, donc j'ai été suivie, ouais, par, un thérapeute et cetera qui m'a conseillé d'écrire. Et je l'ai fait pour moi déjà me libérer un petit peu parce que déjà j'avais pas envie de saouler mes proches tout le temps. Et tu vois, toi tu disais jugement, je pense pas que ce soit réellement un jugement que peuvent avoir les autres. C'est juste que tant qu'on le vit pas ou qu'on fait pas partie, bah, des personnes qui vont pouvoir accompagner ou aider ce genre de problème, ou bah, on le comprend pas réellement. Et des fois nos proches, ils ont pas forcément les bons mots et cetera. Ils peuvent être maladroits et ça peut faire mal au cœur, mais en fait, ils le font pas exprès. C'est eux, ils vont nous dire: «Allez, c'est pas grave, c'est passé maintenant». Mais nous, on n'oublie pas, ça revient tout le temps, enfin voilà, c'est des trucs, et du coup, le thérapeute m'a dit de faire ça. Et après, je me suis dit: «Mais en fait, je veux pas le faire pour moi, j'ai pas envie que quand on lit le livre, on ait pitié de moi, qu'on se dise: «Oh la pauvre, vraiment, elle a une vie de merde», enfin, c'était pas ça, c'était vraiment, mon but, c'était que s'il y a des personnes qui se reconnaissent là-dedans, bah, qui se disent: «Ah, il y a des solutions». Et on n'est pas forcément obligé d'aller, jusqu'au prud'homme. Des fois, on peut en discuter, voilà, trouver, quelqu'un et cetera, voilà, demander un entretien, et en fait, bah, on se rend compte que, bah, on peut arranger les choses et on n'est pas obligé de mal finir. Mmh. Voilà, ou sinon, bah, si ça arrive, bah, on peut conseiller, on peut être appuyé, et moi, c'était un petit peu, ma manière de c'est le côté humain encore, je voulais aider les autres, quoi. Et en fait, j'ai aidé énormément de monde parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, à l'heure d'aujourd'hui, et des personnes qui viennent me demander des conseils et tout ça, quoi. Donc je trouve ça cool. C'est top parce que Ouais. non seulement tu le fais pour toi au final, Mmh. mais t'es pas la seule et du coup les autres, bah, peut-être peuvent aussi mettre un mot, sur des faits, et capter la nuance au moment où c'est trop et C'est c'est ça. pas normal. Voilà. Et après, ce que je veux préciser aussi, c'est que pour certains, ça va pas être du harcèlement, mais pour la personne, ça peut l'être. Bien Et sûr. parfois, il faut vraiment savoir écouter. Il faut vraiment, voilà, bien écouter les détails, ce qu'elle peut nous dire et cetera. Et même si nous, on le prend pas tel quel, pardon, eh bien, si, c'est une forme d'harcèlement pour cette personne-là parce Chacun a sa que sensibilité voilà, en c'est fait. ça. Et là, il y a plein de trucs comme ça où on se rend pas compte, et moi, je sais que depuis, il y a des choses que je ne supporte plus. OK, Voilà, il y a des choses, quelqu'un qui va m'envoyer, plein de vocaux d'affilée et qui durent longtemps, et ben, pour moi, c'est un coup de pression, par exemple. OK. C'est des trucs, donc c'est juste, pour dire des fois, il faut faire attention. On ne se rend pas forcément compte, en fait, de notre comportement, et même moi, hein, j'en ai sûrement, hein, et il faut faire attention à tout ça. Et quand quelqu'un nous dit: «Attends, stop, je me sens pas bien», et ben, pas s'énerver, pas juste: «Ah, OK, pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi». «Bah, OK, je ferai attention», et voilà. Parce que, bah, des fois, voilà, c'est ça, c'est on s'en rend pas compte, et c'est ça aussi que je voulais expliquer aux gens, c'est que, bah, des fois, il y a aussi des patrons, parce que moi, en tant que patron, je veux pas qu'on croie que tous les patrons, sont aussi, voilà, des harceleurs ou autres, mais que, bah, des fois, on s'en rend pas compte non plus, et une discussion, bah, ça peut, voilà, éviter, beaucoup de choses, et au contraire, ça peut améliorer, quoi. Chacun a ses standards, C'est ça. chacun a sa sensibilité, Mmh. chacun a sa marge de tolérance et bien évidemment, chacun voit sa normalité. Il y a pas une C'est norme, ça. en fait, par Exactement. rapport à chacun, par rapport à Ouais. ses expériences, ses attitudes, son éducation, Mmh. son cercle social, peu importe. C'est ça. Chacun a ses propres, nuances Mmh. et donc il faut être capable de s'adapter. Donc bien évidemment, l'employeur, il a le droit, de Mmh. s'exprimer, Ouais, non, mais mais c'est ça. avec respect et effectivement, des fois une discussion posé tout seul dans un bureau, ça permet de régler tous les maux. C'est ça. Puis bon, après, c'était beau, hein. Je Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, Et je le bravo. vois en plus, je le Hein? vois qu'il rigole lui. Ouais, ouais, Mais non, moi, je c'était beau, t'imagine très poète. poétique, hein? Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai, hein. Moi aussi, j'ai lu Ouais, un livre c'était de beau. citations avant de venir.
Non, non, mais Non, c'est vrai. mais c'est vrai. En fait, c'est juste comprendre qu'on n'a pas tous la même logique et ça fait, longtemps qu'on le dit aussi, c'est comme entre les femmes et les hommes. Voilà, nous, on s'énerve, il nous offre pas de fleurs, mais en fait, lui, il pense pas à ça. En fait, c'est exactement la même chose. Nous, on se vénère parce que, voilà, il ramasse pas ses fringues ou il fait pas ça, mais en fait, voilà, on pense pas du tout de la même manière. Bah, c'est exactement la même chose entre un patron, un salarié et cetera. Un patron, il a plein de choses en tête, lui, il va penser à, ce qu'il doit payer, machin, les taxes, les charges, les trucs, le matériel et le salarié, bah, lui, il a pas tout ça, mais il a pas à, prendre toute la pression que le patron, il a. Enfin, il y a plein de trucs comme ça Bien sûr. et après, bah, ouais, on a, je peux dire des gros mots ou pas? Oui. Oh, de toute façon, Et nous, oui. après, voilà, on a, les gars comme lui là, voilà, qui respectent pas les femmes et je suis pas la seule Qui et vont encore trop loin. aujourd'hui. Qui vont Ouais, trop loin. donc parce que j'ai encore des retours et je sais que, ouais, c'est pas bon parce qu'ils exercent toujours et c'est pas normal. Ça, malheureusement, justice à 12 vitesses Ouais et très lente. et oui, Trop lente. c'est ça. Younes, tu souris. Ah là, je t'ai C'est les lancé 12 la patate vitesses. chaude. Non, ouais. Pas de souci. Les non. 12 vitesses. Bah oui, non, mais c'est vrai. Il faut Aujourd'hui. une boîte auto, Ouais. je sais pas. Ok, super. Younes tente de l'humour. Oui, Léonie. Est-ce qu'on peut montrer le livre aux Bien sûr, mais aux alors auditeurs? surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est demain, quelqu'un qui voit le podcast. Il se dit, mais attends, moi, j'ai des doutes. Mmh. Où est-ce qu'il peut trouver ton livre? J'allais le poser comme question. Ah, alors attends, regarde, Léonie. Hop, c'est toi qui le fais. Vas-y. Donc on vous présente le livre. Voilà. Et si on veut l'acheter, on peut le retrouver où? Alors il est dispo sur Amazon, Alina Ferris Harcelée, directement. Il est aussi disponible en Kindle, donc je sais qu'ils peuvent aussi, directement le télécharger. Alors là, personne n'a d'excuses parce que Amazon, que celui qui a jamais passé une commande d'Amazon lève la main. Hein. C'est ça. On est d'accord. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et après, bah, j'en ai aussi quelques exemplaires, chez moi au cas où, parce que des fois, j'en ai qui me demandent à me rencontrer pour discuter, justement parce qu'ils ont besoin de conseils et tout et je le fais avec plaisir, quand j'ai du temps, je le fais. Ça se trouve, un jour, tu feras une reconversion dans l'associatif pour aider les femmes, peut-être les hommes aussi, qui se font harceler. Je suis déjà avec, des assos, ouais, je suis avec Ouais. l'association Rose, je sais pas si vous connaissez? Ouais, qui aide les femmes et tout ça, donc ouais, j'en fais déjà partie. C'est bien. Ah ouais, moi j'adore ça, dès que je peux aider, je le fais. Mais après, j'ai pas que là-dessus, hein, j'ai une asso aussi, c'est Partage par le sport, voilà, donc c'est pour, je pense que tu connais un petit peu, voilà. J'ai vu. Voilà, J'ai vu. donc non, non, je suis avec la Ligue contre le cancer, j'ai plein d'assauts avec les animaux parce que je suis une Brigitte Bardot, voilà, donc non, non, ouais, je suis, très humaine, je crois, ouais. C'est bien. C'est dingue d'avoir autant de Ouais. casquettes et de rebondir sur autant de cercles sociaux, d'associations et même dans l'entrepreneuriat. D'être autant présente partout. En tout cas, c'est beau. Franchement, Merci, merci c'est beaucoup. fort. Et si là, tu dois t'exprimer à quelqu'un qui vit une situation similaire, qui est dans le dur, qu'est-ce que tu as à lui dire en quelques phrases? Oh bah, je lui dirais de m'appeler, on ira boire un coup. Je lui remonterai le moral, moi. Ah ok, super. Au moins, j'ai eu la réponse à ma question. Non, mais c'est dur, c'est la vie, en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Si on veut y arriver, il faut bosser, il faut donner de soi et tôt ou tard, voilà, ça paye et on est fiers de nous, on est fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on construit et heu et ouais, non, en conseil, bah, entoure-toi, demande conseil, faut pas avoir peur de demander de l'aide aussi parce que, bah, des fois on est sous l'eau, moi j'ai, mes meilleures amies quand je galère, parce que ça arrive, souvent, elles viennent, elles débarquent chez moi parce qu'elles arrivent jamais à me voir sinon, voilà, on commande à manger, elles viennent, elles m'aident, alors des fois j'ai des trucs à faire pour les enfants parce que, j'interviens dans les écoles et cetera. Elles m'aident à coller les trucs, voilà, elles mettent dans les sachets et cetera. Franchement c'est et en fait, bah, j'ai mon équipe qui sont les salariés et cetera, mais j'ai aussi mon équipe et c'est, mes meilleures copines, c'est, mon copain, ma famille, parce que, bah, vraiment l'entourage, il y a rien de plus important et il faut être bien entouré et il faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est pas une honte de le faire, C'est bien. vraiment. Bah, moi, je trouve que c'est bien dit. Mmh. Et du coup, on va rebondir sur une rubrique très positive qui s'appelle pole position. Donc, attention, pression, un retour client qui t'a vraiment touché. Alors là, comme ça, j'en ai pas un qui vient, mes meilleurs retours clients, c'est les enfants. Les enfants, le Bah ouais. sourire. Bah, en fait, tu arrives, ils te courent dans les bras.
c'est que tu fais bien ton boulot, quoi. En tout cas, Donc, c'est qu'ils sont contents de te voir. bah, c'est ça, tu arrives, après, sauf quand bien sûr c'est la première fois que tu interviens, mais là je vois les écoles et cetera, même quand, là c'est les animatrices qui gèrent la plupart du temps, moi j'y vais de temps en temps, j'arrive, ils courent, ils crient mon prénom dans la cour, ils te sautent dessus, et c'est ça le meilleur truc en fait. Tu fais un peu partie de leur famille. Ah, il Tu y en a, ouais. Bah ouais. Il y en a que je suis dans l'animation depuis toujours, j'ai fait les campings et tout, et j'ai des gamins que j'avais en club enfant, ils avaient 5 ans et aujourd'hui, bah, ouais, il y en a, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils m'appellent, j'en ai une, elle est devenue ma filleule, donc C'est génial ça. C'est ouais, dingue. ouais et d'ailleurs, c'est grâce à tout ce monde-là, tous ces clients que j'ai eus, que j'ai obtenu énormément d'attestations pour me défendre, lors des prud'hommes. Ouais, parce que, Quand tu étais avec ton patron qui ouais, t'harcelait. OK. parce que, ils ont voulu m'accuser de choses, ouais, horribles, soi-disant que voilà, je battais les enfants, voilà, que C'est j'étais connu. horrible avec eux. Bah oui, non, bah, j'adore, hein, ouais. Et bah, j'ai fait appel, à tous ceux que je connaissais et en fait, j'en ai plus de 200 qui ont répondu et qui m'ont fait des attestations avec des photos, avec des captures d'écran de messages, de tout pour dire: «Bah non, enfin, Alina, c'est notre animatrice ou notre photographe et elle le restera, pour toujours, quoi». Et ça, ouais, en fait, tu vois, ça, c'est un autre exemple touchant, On tu vois? on l'a ta fierté. Ouais, Là, on tu l'a vois? trouvé. Ça se voit même quand tu en Ouais. parles, ça fait C'est beau, ouais. plaisir. Mmh. Bah, ouais, tu te dis, en fait, tu bosses bien et tu dois être une bonne parce que, tu sais, tu doutes après au bout Mmh. d'un moment quand t'en mets tu sais, quand t'en mets plein la gueule, tu reçois des attestations. Moi, je recevais, tu sais, tu reçois un truc, tu as une grosse enveloppe marron et là, tu te dis: «Oh bordel, c'est bon, c'est la requête» et en fait, et ben, c'est plein d'attestations de gros cons, hein, qui disent que des mensonges à ton sujet et des trucs horribles, mais tu les as pas encore lus que tu pleures déjà, hein. Tu te dis parce que tu t'attends au pire et tu dis: «Mais comment ils peuvent dire tout ça?» Et quand tu sais qu'après tu as des retours de personnes, en fait, qui te montrent le contraire, bah, après tu dis: «Ah bah non, en fait, ça va, je suis une personne bien, quoi. Ça va». Moi, tu vois, je vais te dire, je rebondis direct parce que ça me parle ce que tu me dis. Mmh. Il y a une seule chose qui m'énerve dans la vie, c'est qu'on me reproche quelque chose que j'ai pas fait. Ah Mmh. ça me met hors de moi. Ouais. Ah bah, ouais, non, mais bien sûr. Moi, j'aime bien les faits, je suis très procédurière. Ouais, non, C'est mais surtout depuis tout ça. il faut appeler un chat un chat. Younes, citation pour toi. OK. Mais non, non, c'est vrai, en fait, toujours avoir des faits et ça, moi, on me dit quelque chose, OK, alors est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as des messages? Est-ce que tu as des mails? Est-ce que machin? Et il me faut tous les faits, sinon je voilà. Super. On va passer à une petite rubrique qu'on appellera reconstruction. Mmh. Donc un petit peu sur parce que du coup donc tu sors du salariat en mauvaise posture, dans le dur, pas forcément solide mentalement, touché, et finalement, bah aujourd'hui on a une personne très souriante qui pète la forme, etc. Avec 12 casquettes, l'a dit Younes tout à l'heure. J'aurais peut-être dit 13, mais bon. Où est-ce que tu as été chercher cette force-là pour rebondir? Bah, déjà depuis que je suis petite, on me dit que je suis forte, donc en fait, j'ai pas le choix, hein, j'ai envie de dire. C'est cash, ok. Hein? Non, mais c'est vrai, en fait, on s'habitue à l'aise, ce qui n'est pas forcément bon. On revient toujours au même. Je le suis pas, en fait. Je suis souriante, ouais, parce que j'adore la vie. J'ai eu plein de choses, voilà, j'ai eu mon accident grave, j'aurais dû mourir. J'ai été, tapée par une bagnole, quoi. Je me dis, il y en a, ils ont pas ça. Il y en a, ils meurent de d'autres choses, et des trucs plus cons. Et voilà, j'ai eu une méningite il y a 2 ans, j'ai des trucs à chaque fois, et je me dis: «Merde, je suis toujours là», donc à un moment donné, bon, bah, faut y aller, il faut que ce soit mérité, quoi. Il en faut plus pour me supprimer. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une chanson que j'adore, d'une série, que j'adore regarder, et ça s'appelle Siete Vidas, et c'est la nana, en gros, pareil, elle a toujours des galères et tout, elle dit qu'elle a 7 vies et qu'en fait, à chaque fois, elle tombe, mais elle se relève, et moi, j'aime bien ce truc-là. Mais du coup, je me relève, mais je me relève avec encore plus d'envie, encore plus de projets, et en plus, j'ai, très mauvais caractère, donc plus on va me dire, «Tu vas pas y arriver», et puis je dis: «Ah bah, t'inquiète pas que» Décale-toi, Younes, au cas où t'en prends une sur le. non, je suis pas Ouais. violente. Ah, ça. Mauvais caractère, elle va te cracher dessus. Déjà, le MMA, là, je le sens pas là. Ah oui, oui. Non, mais toi, tu tombes dans tous les coups fourrés, toi. Non, non, mais c'est ouais, non, je pense que c'est, ouais, on n'est pas forcément fort, on y va, de toute façon, on est à notre compte, comme je disais tout à l'heure, si on se bouge pas, on n'a rien. Ah, ben, Donc personne va le faire à ta place. Hein. voilà. Après, si, je l'ai dit aussi, j'ai mon copain qui est génial, quoi. Bah,
couper, après il va plus se sentir. Mais Alors, faut laisser, faut laisser. Parce que peut-être je pourrais lui demander de l'argent pour ça. non, non, c'est vrai que c'est important parce que ouais, des fois, je galère, j'en peux plus, je suis fatiguée et il arrive, il me dit: «Écoute, vas-y, on mange, après on prend nos PC tous les 2, tu me fais une liste et tu me dis sur quoi je peux t'aider» et hop et après il bosse avec moi et il m'aide et il essaie de voilà, de faire, de son mieux en gros pour, moi m'alléger et je trouve ça cool quoi. Parce que même lui, il a plein de trucs en tête, il a plein C'est et clair. enfin et tout le temps, je vais lui dire: «Ah tiens là, j'ai envie de faire ça», il me dit: «Ouais, vas-y». Pas me dire: «Ouais, non, attends, détends-toi, tu déjà en train de faire ça, ça, ça». Non, il me dit: «Ouais, vas-y, t'inquiète, je t'aide, on y va» et ça, c'est trop bien, franchement et c'est pas tout le monde. Alina, elle va finir au présidentiel, ça va calmer tout le monde. OK et aujourd'hui, on le sait, donc tu travailles un petit peu avec, des pros, les écoles, tout ça, mais Mmh, tu travailles aussi un petit peu avec du particulier. ouais. On sait que le marché particulier, c'est un marché qui peut parfois être compliqué, parce que les gens sont pas forcément agréables, parce que les gens ils ont du mal à payer, parce que plein de choses. Quand je dis payer, c'est payer la prestation. Pensent que tout est cher, tout est voilà. Comment toi tu fais, pour rester positif, avec ce marché particulier qui aujourd'hui est fui par beaucoup d'entrepreneurs qui veulent travailler de moins en moins avec les particuliers à cause de ces choses-là? Comment toi tu arrives à rester positif? Alors je pense déjà Positive? que ça dépend peut-être du domaine dans lequel on est, déjà, je pense que ça y joue beaucoup. Après, on essaie de s'adapter aussi, on est beaucoup, voilà, moi je dis beaucoup «on» parce que je parle toujours avec l'équipe, mais on est beaucoup à l'écoute de ces personnes-là. On essaie de s'adapter, c'est-à-dire que s'ils vont nous dire, «Ah, on a besoin de ça, mais on n'a pas beaucoup de budget», bah, on leur demande, on dit: «Vous avez combien de budget?» puis nous, on vous fait une proposition en fonction. Voilà, on essaie toujours de faire des choses, mais je crois que c'est pas les particuliers pour moi les plus relous, hein. Ouais. Je dirais même au contraire, c'est eux qui donnent entre guillemets «la force». Mmh. Avoir souvent le retour d'un particulier, c'est toujours un peu plus fort, c'est eux qui ont tendance à tout, retranscrire. Alors, je vais être franc avec vous, c'est pas du harcèlement, mais j'ai décidé de poser la question comme ça, vous allez pas me faire chier quand même? Non, mais sérieusement. Ouais, non, je comprends ce que Ouais, tu veux dire. Mais c'est vrai ouais, que ouais. quand je discute avec d'autres pros en ce moment, les Mmh. pros, moi j'ai plutôt aux oreilles qui me remontent, c'est que le particulier est compliqué, c'est de pire en pire. Ouais. Et j'en vois beaucoup, même par exemple dans l'automobile, dire bah, tu sais quoi, regarde, l'automobile, j'arrête, je fais plus que des utilitaires. Allez, boum, je veux traiter avec des pros. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent, il y a un vrai besoin, boum, ça achète sa part, on n'en parle plus. Et je trouve que quand tu discutes un peu dans des cercles d'entrepreneurs, etc., tout le monde commence un peu à ronger son frein sur le marché particulier. Après, si toi, tu me dis que tu as pas de Ouais. problème, on est Ouais, content. c'est ça. En On est fait, content. moi, ouais, c'est plus avec Les les pros? ouais, c'est plus avec les pros que les particuliers. Parce que, les pros, ouais, tu en as, tu vois, c'est relou. Tu en as, ils te payent, 45 jours, Ah après, oh, ça, bah, ça, j'ai jamais hein, compris. genre de trucs qui m'énervent. Donc moi, il y en a une là dernièrement, elle m'a énervée. J'ai dit: «Bah, écoutez, vous me payez pas ou vous me payez dans 45 jours. La prochaine fois que vous réservez un truc, bah, je viendrai faire l'animation 45 jours après». Ouais, ça c'est vraiment un truc. Hein? C'est en fait, ça, Non mais c'est c'est vrai. très bien pour les grosses boîtes, je sais pas, un hypermarché qui Bah va oui, commander à un fournisseur, comme ça, il a le temps de vendre parce que c'est des gros investissements. Mais c'est quand ça. tu travailles avec quelqu'un qui est à son compte, avec quelqu'un qui a une TPE, une Ouais, entreprise à c'est taille compliqué, humaine, ouais. c'est hyper dur. Mmh. C'est hyper dur parce que toi, tu as besoin de trésorerie, tu avances de l'argent de partout, tu pas les reins aussi solides qu'un bazar qui fait 50 millions de chiffre d'affaires. Et Bien encore ça sûr, va, tu es quand même habitué dans un sens parce que, bah, je travaille avec toutes les écoles, les centres de loisirs, les maisons de quartier et cetera et eux, c'est souvent 2 à 3 mois, de toute façon de délai, donc au début, c'est un peu plus dur, voilà, tu avances tout, mais au final, tu as, voilà, après ça tu se met en route. ouais, voilà, c'est ça et au fur et à Il se mesure, casse bon, toujours un bah, truc. ça devient régulier finalement quand même. Mais non, les entreprises, c'est plus dur. Tu sais, tu en as, puis je pense que dans tous les domaines, on a ça, hein. Ils demandent rendez-vous, ils demandent tes tarifs et c'est le plus dur, faut tout le temps justifier les tarifs, quoi. Bien sûr. C'est ça, en fait, c'est, ou sinon ils disent: «Bah ouais, je peux le faire, bah ouais, machin», bah faites-le alors. Ou il y a moins cher ailleurs, bah allez voir le moins cher. Enfin, tu vois? Et puis quand tu te retrouveras avec ta douche qui fuit Bah oui, et comme ça dans c'est le truc, ça, bah oui tu vas dire: et «Putain, merde». tu vois, c'est plus ça, moi, je dirais le plus relou, c'est de constamment justifier son prix ou la réflexion: «C'est trop cher». Bien sûr, parce que les gens, ils se Tu vois? disent: «La nana, elle appuie sur un bouton derrière son appareil». Elle se dit pas: «Elle fait de la route pour venir me voir, elle passe du temps sur mon événement, elle va trier les photos, elle va les retoucher, elle va payer du stockage, elle a dû racheter un objectif il y a pas longtemps parce que, bah, il y a sûrement des mises à jour quand on voit comment le marché technologique évolue aujourd'hui, c'est un truc de malade». Eux, en fait, Mmh. ils se disent:
attends, X euros pour appuyer sur un bouton, bah, c'est bon, quoi. Je prends Ouais, mon iPhone 12 et ça ouais. suffira, hein. Non, mais c'est ça ou sinon, tu sais, ils disent: «Ah mais là, ça veut dire, vous venez là, vous me faites une vidéo, un truc, je me suis éloignée, pardon. Vous faites ça et tout, 180 €, faites 180 € 1 heure, ça va tranquille». Voilà, Ouais, voilà le dernier ce qu'il m'a dit. ouais, ouais. Mais, et en fait, tu te dis: «Mais, attends, À je à vais pas m'énerver, à quel moment j'ai détends-toi». envie de travailler avec lui déjà? Déjà, Ouais, déjà, c'est mais en clair. plus, il est chef d'entreprise aussi, donc il connaît. Bien sûr. Donc en fait, il sait bien que tu gagnes pas ça. Donc pourquoi il te dit ça, en fait? Tu sais, des fois, tu as envie de les secouer, tu dis: «Mais pourquoi tu dis ça?» Oui. Et puis les gens se rendent pas compte Hein? de tout le travail qu'il y a derrière, quoi. Mais C'est pas juste une vidéo qu'on vous donne comme ça, mais il ouais, y a mais tout en fait, c'est toute une pour tout, évolution parce avant. qu'en fait, tu as même pas que ça, si tu veux, on a toutes les charges, on a nos salariés Ah à oui, payer, complètement. on a le matériel, on a tout et en fait, dans les 180, quand tu calcules tout, bah, au final, tu as plus grand chose, quoi Mmh. et c'est ça qui se rendent pas compte, quoi et en plus de ça, on a des salariés qui, veulent gagner de plus en plus en bossant le moins possible Sinon, c'est pas drôle. et bah, ouais et en plus, on nous augmente le SMIC et puis et toi, tu es là: «OK, alors tout le monde veut qu'on baisse nos tarifs, voilà, faut faire ci, faut faire ça, Mais mais à les dépenses, côté» elles augmentent. ouais, c'est ça. Donc c'est plus ça, mais les particuliers, ça va. Je vois qu'on est dans le même monde par contre, hein, parce Tu vois? qu'effectivement, hein, Ouais, faut faire attention parce que les temps sont durs, mais les temps sont durs, pour tout le monde, hein. voilà, c'est ça. Mais ça vaut le coup, hein. Moi, j'aime bien. OK, bon. Voilà, je veux pas les dégoûter non plus au cas où un jour, Mmh. mais non, après, par contre, je vis ma meilleure vie. Moi, j'adore. J'aime ce que je fais, je me lève le matin et je me dis: «Ouais, j'ai pas envie de me lever», non, j'aime trop. C'est trop bien, je fais que des trucs que j'aime parce que je l'ai choisi. Je rencontre plein de monde, j'ai rencontré Stéphane, enfin, voilà, je suis super ravie. On a fait des shootings et tout. En plus, on s'est bien marré. Ça va, il passe bien sur les photos, on est content. Tu Donc passes juste bien. Ouais, je passe bien. La première fois, c'était en salle de sport, j'ai eu un point de côté au bout de 30 secondes et la deuxième fois, c'était dans les vignes et je ouais, venais de mettre une pastèque à ma compagne sans faire exprès, elle avait la gueule comme ça. C'était terrible et j'ai failli tomber. en plus, Oui, j'ai failli tomber. Non, voilà. Non, mais pas voilà, fait pour le c'est mannequinat, moi. beaucoup de rencontres et tout. C'est une très belle expérience, franchement, Et est-ce que tu penses que parce que du coup, il y a eu quand même, des hauts et des bas, mais surtout des bas au démarrage, mmh. l'accident, le harcèlement. Est-ce que tu penses que si tu avais pas vécu ça, tu savourerais autant ton entrepreneuriat et ta liberté et tes réussites? Non. En fait, je pense que tout ce qu'on vit, c'est ce qui fait de qui on est aujourd'hui. Donc maintenant, je dis pas que je vais le remercier, faut pas abuser. Mais enfin, je me dis, c'est pas grâce à ça, parce que grâce à ça, c'est trop positif quand même pour Oui, moi, tu vois? Mais le je mot est de le pas adapté. ouais, mais bah, ça te met un coup de pied au cul. L'accident déjà, tu dis: «Waouh, bah, il y en a qui ont pas cette chance-là». Donc en fait, bah, moi j'ai eu de la chance, donc je vais profiter de la vie, je vais donner de moi et tout parce que, bah, ouais, ça vaut le coup en fait finalement et tout peut s'arrêter du jour au lendemain et ça, il y en a beaucoup, tu sais, ceux qui roulent vite sur la route, ceux que en fait, tu en as plein, tant que ça leur arrive pas, on en revient toujours au même, bah, heu Ça arrive qu'aux autres, voilà et du coup, bah, c'est ils connu. profitent pas et cetera et en fait, voilà, faut faire la part des choses, faut travailler dur et cetera. C'est sûr que des fois, ça prend du temps, mais il faut réussir à trouver du temps quand même avec ses proches. Faut trouver du temps pour profiter aussi, voyager, c'est hyper important Le temps passe et vite le et une temps fois qu'il est passe très, passé, on très ne le rattrape vite. pas. Ouais et après on se construit avec, les échecs, ça construit, en fait, donc il faut avoir des échecs. Il C'est faut avoir des échecs. Je On suis l'a dit complètement au d'accord. dernier épisode. ah bah, C'est tu vois? dingue, ça va être redondant à force. Il va falloir qu'on invite des gens qui ont Ouais. pas un vrai mental parce que Ouais, non, mais après, c'est la discipline, et c'est je te pose la question, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. bien sûr. L'accident, du coup, c'était quoi? C'est un accident de voiture? Alors, je t'invite à acheter mon livre sur Amazon. OK, super. Je le raconte dans le premier chapitre. OK, bah, je vais le lire vite fait le temps que posez-lui des questions 5 minutes là, que je règle le Non, je problème. plaisante. Ouais, j'ai fait un aquaplaning sur l'autoroute OK. et du coup, j'ai buggé un peu parce qu'en fait, tu sais pas quoi faire. Tu es là: «OK, ma voiture est défoncée, je sors pas, il pleut à torrent, je vais me faire écraser, je vais pas me faire écraser. Est-ce qu'il faut que je bouge? Est-ce que, il y a des gens, ils me voient pas, eux aussi peuvent avoir un ac» enfin, c'est vraiment, il y a tout qui passe, quoi. Et je suis sortie de mon véhicule, j'avais 2 amies avec moi, qui elles sont sorties. Il y en a une, elle a traversé. J'ai cru qu'elle allait se faire, défoncer par un camion. Elle a eu de la chance, elle s'est retrouvée en face et j'en ai une autre qui était sortie et qui m'attendait derrière la barrière de sécurité, qui me disait: «Viens Alina»
et j'ai pas eu le temps. Je suis sortie de la voiture, j'ai regardé, j'ai vu une voiture qui arrivait vers moi et j'ai regardé ma pote et j'ai fait ça et Ah oui, OK, d'accord. Donc sur l'autoroute à pleine balle. voilà. Ah oui, d'accord. OK. Donc Après, gros accident. j'ai eu de la chance parce que, la voiture a tapé dans ma voiture et la voiture m'a tapé moi et OK. j'ai fait un vol et je suis tombée donc, la tête la première à plusieurs mètres et cetera. Je me suis réveillée une première fois, c'était pas très sympa, j'ai découvert que, bah, voilà, j'étais au sol, il y avait du sang partout, j'avais plus rien donc paf, chaos direct. Et après, ça j'aime bien écoute, ça me fait rire. Je me suis réveillée après et en fait, j'hurlais parce qu'ils étaient en train de déchirer mon jean Desigual, tu vois, qui coûtait une blinde et j'étais en train d'hurler. Je dis: Non, ça «Arrêtez, se fait pas. Ça se fait Non, pas. bah, OK. attends, Non, non, moi mais il y a j'étais des trop choses qui fière, se je veux font et dire, ça, non. Ah ouais, non, quand même. bah, Après Desigual, ça tout. coûte une blinde quoi, tu vois? Ah J'étais ouais. pas encore entrepreneur, C'est hein, c'est pas que matériel, on peut pas en racheter un. Bah oui, non, mais sans déconner, le jean. ouais, Si voilà. les pompiers nous regardent, ça serait bien de rembourser le jean. Non, non, mais du coup, ça voilà, c'est histoire d'alléger un peu le truc et en fait, ton cerveau, il te fait oublier des trucs, il te fait penser à des choses insensées, L'état de choc. enfin, ouais, c'est ça et en fait, non, ils faisaient leur travail et je pense que je remercierai jamais assez et si un jour ils regardent d'ailleurs ce podcast, vraiment merci parce qu'ils m'ont Elle va sauvée. bien. Ils m'ont sauvée, j'ai eu de la chance, il y a une ambulance qui passait de l'autre côté, qui m'ont vue, ils ont fait le tour. J'ai un infirmier qui s'est arrêté, qui s'est occupé de moi apparemment en attendant, parce que moi je me souviens de rien donc du coup, on m'a raconté tout ça et les infirmières après, enfin, c'était génial. Grâce à elles, j'ai pas de cicatrice pratiquement, j'avais, tout le mon côté droit arraché, voilà, à cause, bah, du choc et tout. Elles m'ont, blindée de crème, de vaseline, de machin et tout pour retirer et après elles venaient avec un truc à vapeur, à l'ancienne en fait, pour retirer, toutes les croûtes pour éviter en fait d'avoir des et elles passaient du temps et il y en a, elles partaient le soir, elles avaient pas envie quoi, elles voulaient pas me laisser. Enfin, je trouve que c'est C'est beau. énorme quoi. Bah, c'est beau, hein, c'est Franchement, clair. parce que souvent on dit: «Ouais, le milieu hospitalier, Ah nanana, ouais, m'en parle pas. voilà, et en fait non, il y a de tout, c'est comme partout et il y a des gens très bien et moi elles étaient super. Franchement, Bien. Question turbo, c'est notre dernière rubrique déjà. ah ouais, Question vas-y. turbo, c'est très simple. Je pose des questions en premier à toi, tu réponds au tac et ensuite je les transpose à Younes et à Léonie OK, pour qu'ils puissent répondre puisque forcément ils n'ont pas ni ton histoire ni ton expérience. OK. Alors, j'ai travaillé mes questions. C'est un ni oui ni non ou pas? Non, Non, même ça pas, va? même pas, OK, même pas. très bien. Non, bah, ça y Résumé. est, j'avais la pression. Oui, bah tu peux. Parce que si ça répond pas assez vite, je m'énerve. Si tu dois résumer ta renaissance professionnelle en un mot, Je dirais, franchement, discipline moi. discipline. Ouais. Ok. Younes, alors au dernier podcast, je lui ai demandé, écoute bien, je lui ai demandé son expérience pro alternance de résumer en un mot. Le mec me regarde avec un sourire jusqu'aux oreilles, il me dit génial. Non mais franchement. Alors, Younes, je vais trouver autre chose pour Plus toi. 50 euros, s'il te plaît. Oui, lui, il veut me gratter de l'argent. Ah! Du coup, je te la pose pas celle-là. Si là aujourd'hui, tu pourrais parler à la Alina fragilisée d'avant, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais: «Ça va aller, t'inquiète, tu t'en sors bien». Tu vas t'en Voilà. sortir. Ouais, c'est Younes, ça, si tu étais face à toi il y a quelques années, allez, on va dire il y a 2-3 ans, est-ce que tu lui dirais quelque chose? Ah oui, Tu lui dirais quoi? je suis capable de plus grand. C'est bien ça. Oh, ça me va comme réponse, je suis content. Parce que des fois, c'est des réponses, tu sais, les réponses on se mouille pas trop. Ouais. Gna, gna, gna. Bah, je voulais mouiller la chemise, mais tu voulais pas. Ah, Ah. c'est terrible. Il a mis une chemise blanche au cas où je jetais de l'eau dessus pour que ça Ah fasse bah oui. tu sais, ses abdos. Et Abdos. ses abdouls. Et Léonie, Je dirais félicitations, t'as réussi à t'en sortir. parce qu'aujourd'hui, tu penses que tu en es sorti? Ok, bah c'est bien. Est-ce que peux nous en dire un peu plus? Tu t'en es sorti pourquoi? Je peux pas dire. Ok, bon bah félicitations Léonie, on est tous contents pour toi, bravo. Ouais, c'est vrai. Ok, le plus beau compliment professionnel qu'on t'ait fait depuis ton lancement? Heu, j'ai pas de truc comme ça, je pense j'aime bien quand on reconnaît ma bienveillance. Ok. Mmh. Younes, l'émotion que tu ressens le plus depuis que tu es rentré dans le monde du travail d'une manière générale? Avec Stéphane. Avec Stéphane. Eh ben, c'est génial, c'est génial. L'épuisement. Oh.
Putain, les Ah, mais ils jeunes. sont tous épuisés. Oh là là Oh là Non, là. non, non, mais je Bah pensais oui. pas qu'on pouvait aller aussi loin en une journée de travail. Avec toi, on s'arrête jamais et c'est ça qui est bien. En soi, on n'est pas Allez. ménagé. Et si on faisait une journée vie ma vie? Ah ouais. Ouais. Ah mais alors, Hein? je rebondis dessus après. Léonie? Je voulais sortir une petite vanne un peu comme une neige, je voulais sortir l'anxiété. Non. Non mais Non, non, en vrai, pas l'anxiété. du tout. Je sais pas, je dirais. C'était quoi la question déjà? Ah super. J'ai demandé une émotion depuis que tu as découvert le monde professionnel. Incroyable. Moi, je trouve ça. Ok, alors c'est pas une émotion, mais on va s'en Super. contenter. Hein. Ok, c'est pas une émotion non plus, mais on va s'en contenter. Joie, joie. Ouais, je vois, très Ouais, bien, ouais. très bien. Et je voulais rebondir. Qu'est-ce qui s'est dit là? Il y a quelque chose qui m'a. T'as dit quoi? Vis Alors, ma vie. Eh Ah, ben c'est moi sache qui que t'ai dit, ouais. avec mon pote qui a aussi une agence automobile, on a décidé de faire on a échangé nos mamans, mais avec nos alternants. Donc Younes va aller dans son point de vente et moi je vais Excellent. récupérer une commerciale de son point de vente et on va faire l'échange de jours pour voir un peu, qu'ils puissent eux voir des autres expériences, voir comment c'est à Ouais. côté parce que l'herbe est toujours plus verte à côté. Eh Et oui. voilà, et puis voir aussi peut-être la même chose d'une autre manière. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Ok. Quand honnêtement, t'as... j'ai hâte. Je te ferai un petit retour détaillé. Ah bah j'ai hâte, de toute façon on va faire une vidéo. Ah, on va faire un truc. Quand on va appeler M6 Prod et que tu vas voir que tu vas arriver chez Mika et qu'il y aura 200 caméras devant, tu vas moins Oui, faire mais le mariage. je vais faire un petit vlog, c'est pour ça qu'il faut s'abonner, c'est Un petit important. vlog. Elle dit, bonjour, je suis Younes, je suis alternant. C'est terrible. Ok. Quand tu as un coup de mou, tu penses à quoi pour te rebooster? Je pense à ma famille puis mes neveux. Ok. Ouais. Younes? Au pont. Ouais, si je finis sous un pont, c'est chiant, quoi. Au pont, il a dit le poteau. Non, mais lui, il est complètement fêlé. Non, mais en plus, au début, je croyais qu'il me disait genre les jours fériés. Tu Ah sais, genre, ouais. ah oui, il y a des jours fériés, c'est bon, je vais m'en remettre. Ouais, c'est vrai pourrais qu'en me France, reposer, hein. on est bien, mais bon. Ok, bon, je poserai plus de questions à Younes, j'ai compris. Léonie? Moi, je pense, je vais au sport demain, c'est bon. Ok, le sport pour évacuer Oui, du coup complètement. et... Ok, Ça, intéressant. c'est bien. Ouais. Et ma question que j'adore, commencez à réfléchir vous, parce qu'à chaque fois vous me faites une spéciale. Et pourquoi ils ont le droit de réfléchir et pas moi? Non, mais parce que tu vas voir, hein, c'est oui, alors je sais pas, et machin. Là maintenant, c'est une musique pour te redonner le peps et te remonter le moral, pour repartir. Là, tu as Ah un petit ouais? coup de mou, tu te mets dans les oreilles une musique, tu mets quoi? Hasta siempre. Che Guevara. Ouais, je vois, j'attends, t'entends, ça y est, j'ai l'air. C'est bon? Nanana. Ah, en plus, tout à l'heure, tu as dit que tu chantais, tu vas nous la chanter un peu. Moi, c'est Sun in the Island. C'est quoi ça? Eh ben écoute, pour les droits d'auteur, Chante un peu? Moi, je propose qu'ils chantent. Ouais. Ouais, vas-y, Waouh, waouh, fais au waouh. moins l'air, vite fait. Ah. Et honnêtement, je suis trop mauvais pour le faire. Non, essaye, vas-y, vite non, fait. non, mais je vais Ça pas se- faire une mélodie. Non, je pourrais pas. Là, ok, t'es pas bien, je le vois. Léonie? Je suis pas sûre du titre, mais elle s'appelle Hang, je crois. Et c'est la musique dans Babysitting 1. Je la trouve trop bien. Et Ok. je trouve qu'elle rebooste vraiment. Ah non, je Hangout. vois. Hangover plutôt. Un. C'est pas ça? Non, je sais Pas du tout. Franchement, Ok, je- super. Ça, Allez. c'est plutôt Je dans sais Projet plus X du un tout peu. comment Ah elle ouais, c'est ça, s'appelle. merde. Ah, je vois pas. Ah Ouais, non. oui, je confonds. Mais c'est un peu le même genre, hein? Hmm. Ok. Ok. Et si maintenant on devait conclure, Alina, est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Est-ce qu'il y a des choses du développement qui est prévu? On a vu la Alina 1, on a vu la Alina 2 et la Alina 3, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Alors, Alina 3, elle a des projets tous les jours. Ça fuse constamment. Et je pense que c'est un peu tous les entrepreneurs d'ailleurs. Je pense qu'on est tous comme ça. J'ai beaucoup de projets en tête. Je peux pas en parler tout de suite. Bien sûr, Mais ouais, non. Après, du développement. ouais. Ok. Et face cam, un message du coup, si quelqu'un, puisque au final on a quand même évoqué un sujet pas terrible, quelqu'un qui aujourd'hui se dit bah, je crois que je suis harcelé, tu lui dis quoi toi? Parle-en à ton entourage, fais-toi aider, pose des questions. Ouais, je lui dirais de contacter les bonnes personnes. Parce que parfois, oui, il faut en parler, mais peut-être pas à son entourage ou à ses proches, parce que parfois ils ne comprennent pas. Voilà, ou ils peuvent avoir peur eux aussi, donc ils ne vont pas forcément être de bons conseils. Donc il faut se rapprocher des personnes qui connaissent et qui peuvent vraiment aiguiller et accompagner. Et après, bah, s'ils me regardent et
qu'ils hésitent pas à me contacter, je les aiderai avec plaisir et si moi je ne peux pas répondre, à leurs questions, je les enverrai, moi vers des bonnes personnes. C'est super. Est-ce que vous avez une question, les jeunes, avant qu'on clôture? Si tu avais des conseils à donner pour entrer dans ce métier-là, tu donnerais quoi comme conseil? Allez, Alors, 3 conseils en à tant quelqu'un qui veut que se chef lancer d'entreprise? dans la com. Ouais, dans la Ou com, dans la com? dans l'artistique en général. 3 conseils. Que la com ou en général? En général. OK. Alors déjà, je dirais la discipline. C'est un de mes mots vraiment, c'est le truc que je répète constamment. La discipline, c'est comme, quand quelqu'un te dit, «J'ai envie de maigrir, faut que je fasse du sport, mais j'ai jamais le temps». Voilà, bah non, la discipline est que tu commences à 8 heures le matin, tu te lèves à 5 heures, tu vas à la salle à Mais c'est 6 moi heures. qui dis ça tout le temps, Voilà normalement. et ben voilà et tu C'est vas au dingue, sport. ça. Donc la discipline, c'est hyper important. Le travail, ça en fait partie. C'est le deuxième, mais il y en a tellement. Le travail, il faut travailler dur. Moi, les gens, quand ils me disent, même quand ils sont en auto-entreprise, ils travaillent à côté, ils me disent: «Ouais, je suis fatigué, le soir, je rentre, je fais 9h-17h ou 9h-19h, j'en peux plus». En fait, fais pas d'entrepreneuriat, ça sert à rien, clairement. Tu verras, tu pas d'heure, en fait. Tu travailles tout le temps, tu te couches, tu penses, tu te lèves, tu penses, tu te réveilles, dans la nuit, tu penses, c'est mort. Tu te lèves, tu vas travailler, tu vas taper des trucs sur ton PC. Donc il y a ça et en 3e, l'entourage, parce que moi, je tire grâce à ça. Mmh. Une autre question ou c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Eh bien, écoute, Alina, merci pour ton temps. On va te laisser Merci à vous. tranquille. Et puis, comme d'habitude, on vous mettra les réseaux de Alina. On vous mettra aussi un lien pour pouvoir tomber sur son livre sur Amazon. Et puis, tout ça dans la description. Je fais attention parce que quand je dis pas description, je me fais engueuler par la personne à ma droite. C'est important. Ah oui, non, c'est très important. Quand Je je dirais dis- les bons termes. Oui, Ah bah, exactement. ok. Et puis, on vous dit à très vite pour le prochain épisode de Plein Gaz.